Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la vidéo d'avril. Allez, on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'utilise l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et le tarot Lumen qui est à moi, c'est mon tarot. Et il reste quelques stocks, donc n'hésitez pas si vous le voulez. Tous les liens sont en description. Énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure, à la fin du mois. Et le dos de deck, le contexte. Je recours avec le tarot Lumen, qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est une œuvre d'art. Et on y va. C'est parti, on commence avec les dos de deck, les Gémeaux. Le contexte, c'est-à-dire ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? J'ai l'impression que vous avez acquis beaucoup, il va falloir que je parle français, acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup de maturité. Avant, peut-être que vous vouliez avoir raison, vous étiez buté, quitte à vous engueuler, vous aimez bien les débats stériles, juste avoir un espèce de rapport de dominant-dominé. Si vous aviez ça avant, c'est peut-être parce que il y a eu une blessure, parce que dans votre famille les gens sont comme ça, parce que blessure, hein, évidemment. Et du coup, là vous êtes en train de guérir ça, vous êtes en train de devenir mature et arrêter ce comportement. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est comme ça et vous ne répondez plus à ces attaques. Quand vous voyez cette personne-là, vous restez calme et vous arrêtez de jouer ce jeu dominant-dominé, qui a raison, qui a tort, compter les points, tout ça. Ça vous intéresse plus. Donc déjà, si ça vous parle pas, c'est pas votre tirage. L'énergie principale porteuse. Alors, tout le long du mois d'avril, les Gémeaux, vous allez faire le ménage, petit ménage de printemps. Tout ce qui ne vous rend pas heureux, serein, tout ce qui ne vous rend pas riche émotionnellement, ça dégage. Avec la justice, on arrête d'être des situations injustes qui me pompent de l'énergie mais qui ne m'en rend pas en retour. Qui est raisonnable, sauf que émotionnellement mon cœur il vibre plus depuis Mathusalem. Là, le mois d'avril, on veut refaire vibrer son petit cœur, on le mérite. On n'est pas sur terre juste pour faire un métro boulot dodo, payer des factures et survivre. On est là pour vivre, pas pour survivre. Donc, vous vous rendez justice vous-même et vous partez des situations injustes et raisonnables. Vous voulez des émotions. Au début du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? L'impératrice. Alors, est-ce que vous êtes enceinte d'un projet ou d'un enfant? Que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que vous allez être papa ou est-ce que vous êtes en train de couver un projet créatif, un bébé symbolique, on va dire? En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait kiffer. C'est émotionnellement très fort. C'est un rêve très puissant que vous avez, qui est créatif et qui est fertile pour vous. Donc vous êtes en pleine préparation, en pleine affirmation de vous dans votre créativité, dans votre maternité ou / votre création. Ce que vous souhaitez, par-dessus tout, vous faire plaisir. Vous voulez des émotions. Vous voulez flirter avec la vie. Vous flirtez avec une personne spécifiquement, flirter avec vos amis. Vous voulez de la séduction. Vous voulez du beau. Vous voulez que votre cœur y vibre. Vous voulez que votre corps y vive
Encore une fois, vous ne voulez plus survivre, vous voulez vivre. Et du coup, vous savez que pour le faire, il va falloir dépasser des blessures. Donc de vous-même, de votre propre chef, vous voulez guérir. Vous voulez affronter le passé. Peut-être cette blessure-là, mais peut-être une autre. Vous voulez absolument dépasser des échecs, des blessures, vous voulez guérir. Alors, est-ce que c'est une guérison spécifique sur la séduction, l'amour, le flirt? Peut-être, redonnez votre confiance, parce que là on a la mort, qui dit mort dit renaissance. Donc il y a la mort d'un schéma, d'une dynamique pour avoir un nouveau comportement beaucoup plus sain, c'est possible. Ça c'est votre priorité, j'ai l'impression. Et franchement, entre nous, on ne peut pas vivre une vie sans amour, sans émotion. Pas forcément sentimentale, hein, mais que ce soit amicale, familiale. On a besoin que notre petit cœur y vibre. Et là, il y a besoin de refaire palpiter tout ça. Ce qui va vous aider, déjà, c'est d'avoir foi en vous, d'y croire. Oui, c'est possible. C'est clairement possible. Ce qui va vous aider aussi, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille d'âme. Tous les gens, c'est pas la famille de sang. La famille de sang, c'est le 10 de pentacle. Là, c'est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la famille que vous avez créée. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être votre voisin de palier. C'est les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, émotionnellement parlant, qui sont compatibles. Il n'y a pas d'effort à faire, vous avez le même humour, tout est simple. Quand vous vous envoyez des textos, il n'y a pas de maladresse ou d'incompréhension. C'est vraiment ça. Et ça, c'est important. Donc c'est les personnes autour de vous qui vont vous aider à refaire confiance, à réouvrir votre cœur, à reséduire, à croire en vous et à votre projet. Le défi pour ce mois-ci, si vous l'acceptez, sacrifice, abandon, dévotion. Vous allez clairement travailler votre blessure d'abandon. J'arrête de m'abandonner moi pour passer mon temps à sauver les autres, syndrome du sauveur. J'aide les autres à vivre leur vie, à réaliser leurs rêves, sauf que moi maintenant j'ai un rêve. J'en ai marre de tout le temps me sacrifier et être en mode survie pour que les autres, eux, y vivent. Stop, c'est fini, j'arrête de m'abandonner. Allez écouter mon podcast sur la blessure d'abandon, ça peut vous aider. Également, avec le valet de coupe, vous allez faire une reconnexion à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur il veut vraiment? Émotionnellement, de quoi il a besoin? De quoi il a envie? Je me fais passer en priorité. Ce ménage de printemps, on l'a vu, hein, c'est pour vous maintenant avoir un petit cœur qui vibre. Et votre enfant intérieur, vous l'avez laissé trop longtemps de côté, il avait plein de rêves quand il était enfant. Il avait plein d'envies, plein de feu intérieur, de désir, de passion. Il y avait plein de choses dans ce petit enfant intérieur. Et vous l'avez laissé tomber pour vous occuper d'autres personnes. Stop. C'est fini. Maintenant, vous allez récupérer votre enfant intérieur, vous allez lui faire un gros câlin, vous allez vous excuser et vous allez lui dire « Maintenant, c'est toi d'abord, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. » Et j'en profite pour vous dire, si vous vous sentez épuisé, ou alors totalement perdu par où commencer, ou peut-être même en burn-out professionnellement, j'ai un programme de 2 mois qui s'appelle le programme Boussole pour se retrouver et rebondir avec méthode. 8 semaines, 8 coachings, très méthodologiques. Si ça vous intéresse d'avoir toutes les informations, envoyez-moi sur Instagram en privé Boussole et je vous envoie toutes les informations, ça ne coûte rien. On continue avec la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, famille, amis, couple. Enfin, sentimentale, on va dire, relationnelle au sens large. Définitivement, vous faites mourir un mauvais comportement. Quelque chose qui n'était pas sain pour vous. Pour, du coup, faire renaître un nouveau comportement beaucoup plus sain pour vous. Alors, est-ce que c'est la blessure d'abandon? D'une manière générale, vous faisiez passer votre famille, vos amis, vos enfants, tout ce que vous voulez avant vous. Et le problème, c'est que vous étiez en train de vous perdre et vous étiez en train de tomber en dépression ou alors en apathie, vous ne ressentiez plus rien, en mode survie. Et là, vous arrêtez le mode survie. Vous voulez vivre et vibrer. Et donc, du coup, vous êtes en train d'apprendre clairement à vivre sans la blessure d'abandon. Et donc, vous faites mourir cette blessure.
Il y a une mort d'une partie de vous-même qui était toxique pour vraiment faire renaître une partie beaucoup plus saine. Professionnel et financier. Optimiste, accueil, ouverture. Là, le projet que vous avez, ou le bébé, mais peut-être, je pense que pour plus de personnes, ce sera un projet, à moins que j'ai vraiment que des femmes enceintes qui me suivent sur mon compte Instagram. On est vraiment sur, ok, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'essayer, j'ai la foi. J'ai la foi sur mon projet, sur comment le faire. Je suis optimiste, j'accueille l'aide des autres. Donc peut-être avec mon programme, hein, il y a toute une partie entrepreneuriat pour ceux qui veulent sur le programme Boussole. Mais vraiment, je veux optimisme, accueil, ouverture, c'est important. Avec, on a le 3 de coupe. Vous célébrez des choses. Vous profitez de votre vie professionnelle. Vous faites des nouvelles rencontres. Peut-être que vous vous réconciliez aussi avec votre vie professionnelle avant. Un peu comme tout le reste de la guidance. Hein. Vous étiez en mode survie. Et donc du coup, votre vie pro, c'était juste pour payer les factures. Là, vous êtes en train de faire un projet qui vous botte, qui vous fait kiffer. Et donc, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je peux travailler et apprécier de dire que je travaille. Travailler, c'est pas un gros mot. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous êtes en train de retomber en flirt avec vous-même, en amour avec vous-même. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, j'ai une super personnalité. En fait, il y a quelque chose qui vibre en moi. Je l'ai laissé tomber, c'est dommage, mais il y a énormément de potentiel et là, je vais le récupérer. Et je vais profiter du temps avec moi-même. Je vais apprécier ma propre compagnie. Avec le 6 de denier, c'est exactement la blessure d'abandon, et là on en parle. J'arrête de faire passer les autres avant moi. Dans la vie intérieure, le 6 de denier, je me fais se passer d'abord. Je prends beaucoup de temps pour moi. Je n'invite pas les gens à manger chez moi si mon propre frigo est vide. Et cette métaphore, elle est valable pour le développement personnel. Je ne vais pas commencer à aider des amis à déménager, à faire du babysitting pour d'autres amis, à faire ci, à faire ça, à tout le temps être au téléphone avec une copine qui est en train de rompre et qui va pas bien, etc. Si moi-même je suis épuisée, perdue, limite en burn-out. Moi d'abord. J'inviterai à manger et je proposerai mon aide quand mon frigo sera plein. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a générosité, compassion, bonté. Donc, à la fin du mois d'avril, vous allez enfin être en pleine compassion avec vous-même. Arrêtez de vous dire que vous êtes égoïste et de culpabiliser de vous faire passer en premier. Vous êtes en compassion, en bonté avec vous-même, dans une bienveillance absolue avec vous-même. Arrêtez de vous insulter dès que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier. C'est pas normal. De penser qu'on est nul, qu'on est égoïste, qu'on va finir seul, je sais pas quoi, si on n'est pas tout le temps là à donner. 7 de coupe, vous vous repriorisez. J'ai l'impression que le 7 de coupe est sorti sur toutes les guidances. Il y a une repriorisation de votre vie. Vous repriorisez l'essentiel, et l'essentiel, c'est votre enfant intérieur. C'est vous, c'est vos besoins, vos désirs, vos projets. Après, c'est les autres. Il faut que chaque personne apprenne à devenir son propre sauveur. Si chaque personne s'occupe de soi, le monde irait beaucoup mieux. Ok, à tout de suite sur Instagram quand vous m'écrirez le petit boussole. Et à très très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bonne journée!